Salut les gars, on se retrouve directement au stand, façon Magnum 44, pour faire un petit essai tout simple à 100 mètres avec un Moser. Pas n'importe lequel, un Moser qui m'a coûté pas très cher, un Moser à 250 euros. Et c'est un Moser en catégorie D. C'est un Moser modèle 1893, c'est un Moser espagnol. Je vais vous montrer. Et il date de 1933. Je l'ai acheté aux enchères un petit peu sur un coup de tête. On va voir. Donc oui, il date de 1933, mais le modèle c'est 1893. La particularité c'est qu'il chambre le 7 par 57. Donc voilà, hop, 7 par 57. On va tester ça. J'ai acheté 2 boîtes de PPU. C'est uniquement pour avoir des étuis et pour tester un petit peu le fusil. Je vais essayer de placer les caméras sur la longue vue, en placer une avec moi en train de tirer. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne à 100 mètres sur un appui en essayant de prendre son temps. Allez, on regarde ça. Donc la cartouche de 7,57, ça ressemble à ça. Là, c'est des balles chasse en fait avec un bout plomb, donc bon, ça devrait pas changer grand chose à 100 mètres. Le fusil prend des clips, ce qu'il y a de plus classique. Alors c'est la première fois, j'ai déjà tiré 2 fois avec dans le jardin pour juste tester que voilà, l'arme est fonctionnelle. On va essayer ça. Hop, les lunettes toujours, on sait jamais. Tac. Et c'est parti. Alors la hausse commence à 300 mètres, donc quand je tire à 100 mètres, oh putain, le clip, il est dur. Voilà. Ok. Allez. C'est parti, la GoPro elle se coupe, je sais pas pourquoi. La hausse commence à 300 mètres, donc je vais viser le bas de la C50. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est pas évident. Ah, ça peut être bien. Ok. Pas de soucis sur l'amorce. Je vais en tirer 2. Ouais, ici j'ai des impacts sensibles. C'est un tout petit V hyper difficile. Et je ne vois rien. Bon, c'est horrible. Un peu raide. Un peu raide, la détente est très longue. Et le point est. C'est pas extraordinaire. Au niveau détente. On vient de viser, on va voir ça. J'ai regardé dans la longue vue, alors c'est très drôle parce que j'ai un 10 et j'ai un 3 à midi. Donc lequel était... Il y a un très bon tir et un très mauvais. Donc lequel était le premier et le deuxième, je ne sais pas. Écoutez, on va continuer à essayer ça. Ça kick bien, je vais regarder dans la longue vue. Hop, bouge pas. Ok, c'est un 7 à 3 heures. Bon, on va continuer. On va regarder ça. J'ai pas une super position de tir non plus, mais je fais comme je peux. Et la dernière. Elle a bué sur les lunettes. Qu'est-ce que c'est pénible. Je porte pas de lunettes habituellement. Je peux vous dire que c'est très chiant. Ouais, il m'a mis une bonne claque là dans la joue.
Comme je suis debout en fait, et j'épaule très très mal. Il m'a mis une claque là, la pommette. Bon, elle est un peu rêche la culasse. Les étuis en tout cas, pas de problème, pas de soucis. On va aller voir le résultat. Allez, on va aller voir en cible. Je vais juste me faire 5 cartouches sur la cible de droite, histoire de voir. Visiblement, je suis bon au niveau hauteur. Donc à 300 mètres, je vise le bas de la C50. J'ai un flyer, le 3 là en haut, mais sinon c'est à peu près à l'horizontale. Je vais me refaire une série de 5 hors caméra, et puis on ira voir en cible les résultats. Eh bien, la première cible, écoutez, il y a 2,10, c'est pas mal. Il y a un 8 là, ici. Je suis pas trop mal sur cette hauteur là, en fait. Il y a un flyer ici, je sais pas pourquoi. C'était pas trop mal. Mais la deuxième cible, c'est beaucoup moins bon. C'est beaucoup moins bon. Je suis bon au niveau hauteur ici, mais alors par contre là, je sais pas pourquoi, tout est monté. Et c'est parti sur la droite de la cible, alors que l'autre, j'étais plutôt bien centré sur le noir. Bah écoutez, on va continuer, je vais mettre des gommettes, je vais refaire une dizaine ou une quinzaine de cartouches. De toute façon, il faut que j'écoule mes boîtes. Et puis on va essayer ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec la hausse, c'est très fine. Et avec mes lunettes, j'ai tout de suite de la buée. C'est hyper contraignant. Donc bon, on va essayer avec, on va faire avec, hein. Et puis on va faire un deuxième essai. Bon, que je vous présente un petit peu ce Moser 1893. Donc c'est bêtement un Moser, hein, tout ce qui est de plus basique. 5 cartouches, une culasse par contre qui se ferme, qui s'arme à la fermeture. Je vais vous mettre une cartouche, vous allez tout de suite voir. Oui, alors les clips, hein, j'abandonne parce que c'est juste pas possible. Alors si j'y arrive. Et on voit bien que ça s'est armé vraiment à la fermeture. Donc voilà, bon, la culasse est c'est pas la meilleure culasse du monde que j'ai pu manipuler. Ça va, par contre la détente est quand même c'est pas trop ça. C'est pas trop ça parce que la course est très longue et en fait le point de butée est très, comment dire, oui, j'ai que 2 mains, j'arrive pas à tenir le fusil en même temps. Le point de butée est très dur quand même, est très très dur, hein. Je pense qu'il y a un bon 4 kg dans la détente. Voilà, les organes visés, je sais pas si on verra grand chose avec la caméra. C'est très fin, c'est un tout petit V, ce qui me crée pas mal de mirages, puisque au bout il n'y a pas de bois qui protège le canon, et ça chauffe vite et on a vite des virages. Allez, on va essayer une deuxième série. Allez, deuxième série. Bon, je me suis lâché, hein, j'en ai tiré 15. Donc on est quand même pas trop mal, je trouve ça, bon, ça tient le visuel de la C50 à 100 mètres, rien d'exceptionnel. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 3 10 quand même, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, au bout de 15 cartouches là d'affilée, le canon chauffe, il y a un mirage. La détente est toujours aussi mauvaise. L'extraction, faut être assez franc en fait, hein, en sortie de culasse. Et globalement, ouais, ça se tient dans le visuel, hein. On est voilà sur ce carré là à peu près. Bon, à la fin j'ai un peu plus décalé. Voilà, sachant que je vise ici, hein, c'est le problème. Je vise pas pile ici, puisque la hausse commence à 300 mètres, donc je suis vraiment dessous. Donc à 100 mètres, être juste dessous avec un tout petit V, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mais bon, on a fait avec. Le recul, il est correct. Par contre, le busque de la crosse me rentre dans la joue.
Et ça, c'est la première fois ouais, que ça m'arrive d'avoir ce busque qui me tape autant hein, au niveau du recul. C'est assez surprenant. Pas super agréable. Mais bon, un Moser à 250 euros, voilà ce que ça donne. Ça maintient le visuel, ça fait le boulot, on va dire.